Cher Dieudonné Essomba, c'est l'intitulé d'un post de Moon Njimbam sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. Oui, on peut et on doit critiquer Maurice Kamto ou ses militants. Je suis de ceux, ayant publié sur ce réseau social, 1000 textes depuis 2007, contenus dans mon ouvrage, La révolution des oiseaux, libre, citoyen, sans accès de salamalekisme, la culture des soumis. Tel ce texte du 4 février 2016 il y a 7 ans donc, que je partage, et de bien d'autres, au sujet du dit Kamto. Sans la liberté de blâmer, disait l'autre, point d'éloge flatteur. Parce que c'est la condition de la démocratie et de la pluralité, confronter, interroger, débattre jusqu'à plus soif, interpeller, opposer des vues et des visions, favoriser une saine compétition des idées, déblayer le terreau pour une expression informée des suffrages, etc. De ceux aussi, qui avaient considéré que l'élection présidentielle de 2018 était un match de classement pour l'opposition camerounaise, tout au moins de celle en émergence. Car, bien que militant activement pour l'alternance, au regard de l'échiquier, gelé par la férule du système, l'impasse élecam et le chaperonnage du Conseil constitutionnel, j'avais la pleine lucidité de croire et de dire qu'il n'était pas possible de faire partir, en l'état, Paul Biya. De ceux aussi, qui ont toujours, pour en saluer la substance, mettre en lumière les ressorts, mais aussi en critiquer les faiblesses, les limites ou en souligner les contradictions, les programmes et démarches, sortis voire de nos hommes et femmes politiques ou exerçant une influence dans l'opinion en la matière. En revanche, pour avoir concrètement à Paris, en France, où je vis mener, organiser, structurer des rencontres, des événements, des initiatives citoyennes, consultables en ligne, sur cette page et par ailleurs, autour notamment de la lutte sans merci contre le tribalisme, du vivre ensemble, de l'intégration nationale, de la valorisation de tous nos patrimoines du Cameroun, je suis intraitable sur la mise à l'index d'un groupe ou d'un autre chez nous. Quand on veut dire à des militants politiques que l'on n'est pas d'accord, que l'on ne partage pas leur vue ou leur démarche, on le dit avec précision. On n'en fait pas une question ontologique, un atavisme lié à une ethnie. On n'attribue pas la paternité du tribalisme politique à un parti qui est né, 50 ans après le discours de Oum Niobé sur le tribalisme politique au Cameroun. Non. Car, c'est une contre-vérité historique. Non. Car, c'est une tache brune de notre débat politique. Non. Car, c'est un raccourci d'officine réactionnaire, de la fatigue et de la paresse intellectuelle. Nous avons, depuis 1946 et les premières assemblées, luttes, joutes et rivalités politiques, du recul historique sur le Cameroun. Pour ce qui est de vos oracles sur le destin des forces et personnalités politiques au Cameroun, je préfère vos esquisses sur la monnaie binaire. Laissez cela à ceux qui savent maîtriser leur postillon. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info, Cameroun Actu et sur le site www.camertv.info. À bientôt pour de nouvelles publications.